Ce documentaire, réalisé en 2007 par Martin Blanchard pour Canal+, suit des détenus avant et après leur sortie de prison. Il leur a nécessité 1 an et demi de travail, un délai qui s'explique en grande partie par la difficulté à obtenir des autorisations de tournage, la première des nombreuses contraintes inhérentes à la présence d'une caméra en prison. Les tournages se font aussi toujours dans des créneaux horaires bien particuliers, dans des lieux déterminés. Et puis comme il y a toujours cette contrainte de sécurité, des endroits où on ne peut pas filmer, des moments où on ne peut pas filmer, c'est aussi l'opportunité pour l'administration pénitentiaire de visionner le sujet une fois qu'il est fini, pour s'assurer que dans nos images, il n'y ait pas d'éléments qui puissent nuire après à la sécurité du personnel surveillant. C'est quelque chose qui peut se comprendre, mais c'est aussi un prétexte tout trouvé pour l'administration pénitentiaire pour pouvoir visionner les films avant diffusion. A priori, c'est un droit de regard, mais après, l'administration pénitentiaire a aussi beaucoup de ressources pour éventuellement faire pression. Les journalistes ne peuvent pas rentrer, filmer le quotidien sur une assez longue durée. Quand ils rentrent, c'est de façon très cadrée, les questions sont pratiquement préparées à l'avance, les détenus qu'ils interrogent sont triés à l'avance, éventuellement si l'administration n'apprécie pas, c'est coupé. Donc c'est pas la faute de la presse, c'est-à-dire que la presse ne peut montrer que ce qu'on lui laisse voir. Il y a une certaine routine qui s'est installée de la part des journalistes parce qu'ils ont aussi compris comment marche l'administration pénitentiaire. Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre moyen de tourner en prison que d'avoir l'accord. Et puis on n'a pas envie d'être blacklisté. C'est tout le problème du compromis